and I moved on around. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire cette notification? J'ai reçu un message de non, pas dire son prénom. Du coup il m'a raconté qu'il venait d'Atlanta, qu'il était là avec des potes et tout, et que quand il m'a vu, il m'a trouvé hyper amazing. Et du coup là on parle de... on n'est pas bien, de ce qu'on va faire chacun aujourd'hui et tout. J'attends de voir s'il propose quelque chose, mais tranquille, même s'il propose pas, c'est cool, on discute. Donc c'est intéressant. Là pour l'instant je raconte juste notre journée, écoutez on verra. Hein. Moi là il est 11h15. Si je suis pas sortie à 11h40 de cette chambre, je suis une merde. Hier dans mon look je ressemblais plus à une berlinoise, j'étais cuir noir. Aujourd'hui je vais être une danoise, donc les petites boucles d'oreilles dorées, la petite jupe, tout ça là. Je finis mon make-up et je vous montre. Bon ça y est je me suis maquillée, maintenant on va passer à l'outfit. Je vais faire un TikTok, mais vraiment la pièce maîtresse ça va être le trench et tout en beige, marron beige, on va y aller, on va y aller. Oh, petite jupe beige classique. En termes de haut j'hésite, j'ai trop de trucs mais je pense que ça fait très meuf danoise, tu vois, avec le trench. Non, elles mettent pas de léopard, on va mettre ça. Bon ça y est, il est 11h39, je suis prête. Un trench oversize, je crois que c'est un ancien PLT. Un top pull de chez Calvin Klein mais j'ai peur d'avoir trop chaud. Une veste Burberry mais en vrai que j'ai acheté en friperie aux États-Unis. Ma ceinture diesel qui est un peu trop grande mais qui est là. Et la jupe je crois que c'était une Zara. Et évidemment toute danoise qui se respecte a un tote bag. Et les lunettes comme ça. Et là, je peux aller prendre mon café en me faisant passer pour une danoise. Je pense. Crédible ou pas crédible? Si un jour je viens à vivre ici, on ne sait jamais, je veux ce vélo rose là. Ou alors celui-là. Mais je veux un vélo. J'oublie pas mon argentique tout le temps en voyage, j'en ai pas trop fait hier mais je voulais en faire un petit peu plus aujourd'hui. Bon allez, il est 11h45, j'ai réussi à sortir, je suis de super bonne humeur. Donc on va aller choisir un petit café et on va prendre un cinnamon roll puisque apparemment c'est une des spécialités ici. Mais voilà ma tenue, n'entends rien, il y a des travaux. Vraiment il faut que je vous montre un peu plus la vibe, comment c'est, tous les maisons elles sont trop mignonnes, les gens sont beaux, gentils. Hi. I know I'm probably gonna regret this, but whatever. I don't care anymore. I'm really the one who cared more, so even if you never listen to this is my form of closure. You know, I wanted to talk to you in person, but the last time I saw you, you looked right through me. Je viens de me poser sur un banc pour pouvoir goûter, donc je vais vous dire si c'est bon. Je crois que j'ai trouvé la meilleure boulangerie, je vous jure, elles étaient trop gentilles. Ça avait l'air trop bon, grave fait maison, c'est incroyable. Oh my god. Après il faut aimer la cannelle par contre. Mais moi je trouve ça trop bon. Aujourd'hui il y a tout le monde qui me regarde et j'en ai rien à foutre, c'est super grave. Mais c'est trop bon. Et vous voyez là-bas, c'est le quartier coloré avec toutes les maisons colorées et il y a le port. Je pense que c'est vite fait à faire, on le fera peut-être tout à l'heure. Bon les gars, là je suis, je pense, dans une rue commerçante. En tout cas, il y a plein de monde. Je sais plus c'est quoi le nom de la rue. Mais en tout cas, je me dirige enfin vers les fripes. J'ai pris mon téléphone en grand angle parce que j'ai la flemme des gens qui regardent trop la caméra. Je vais me faire écraser. Donc j'espère qu'on va trouver des trucs. Let's go. Absolument pas pourquoi je suis dans une cabine d'essayage à Urban Outfitters où je devais faire les fripes. Mais là il y a trop de trucs qui m'appelaient donc je vais essayer et vraiment je prends que si j'aime vraiment.
Ok, voici le fameux smorgasbord. Donc moi c'est le chicken et j'ai demandé à rajouter de l'avocat. Et il est en dessous je crois. Ça a l'air très bon et en fait je crois que c'est le pain que j'ai déjà mangé hier, mon premier jour, mais je savais pas que c'était ça. C'est trop bon, il y a des œufs. Ça a l'air hyper sain, hyper frais. J'adore. En fait à Copenhague tu peux trop être that girl, vous voyez ou pas? T'es là, tu bois ton petit café, après tu vas bruncher. Enfin, tu peux le faire à Paris aussi, mais ici, ça a une autre saveur parce qu'elles sont toutes comme ça. Je peux pas, c'est trop mignon. Et là, ce que je mange, c'est 16 € quand même. C'est juste une tartine, donc c'est quand même cher. C'est comme on m'avait dit en fait. Mais des fois, tu peux trouver des trucs pas chers en fast-food et tout, qui je trouve valent le coup. Donc, faut que vous y alliez. Faut que vous alliez au grec. Celui d'hier était incroyable. On a un petit problème, je suis perdue et je n'ai plus de batterie. Donc je sais que je suis sur une place que je reconnais, mais je sais plus où est-ce que je dois tourner. Faut absolument que je retourne à l'hôtel avant de faire autre chose du coup. Je sais pas où je vais. Je vais tourner là, ça me parle, je sais pas pourquoi. Je sais plus où aller. Bon ça y est, je suis rentrée. Franchement ça va, j'ai réussi à retrouver mon chemin, je sais pas comment. En vrai c'est pas si grand que ça. Donc j'ai marché un quart d'heure et j'ai fini par trouver. Yes. Petite pause là pour charger mon tel qui a plus de batterie. Je vais recharger la caméra aussi. On va aller se déterrer pour aller au musée. Il faut que j'envoie un message au mec parce qu'il m'a écrit, je sais plus si je vous ai dit, mais en gros du coup on se voit ce soir avec la fille que je vois ce soir et lui ses potes. Donc il y a une fille d'ailleurs avec lui qui parle français, donc trop bien. Ça me stresse beaucoup moins. Et il y a un mec hier qui m'avait écrit et j'ai arrêté de lui répondre. Je suis une connasse. Au final, à une des fripes, j'ai pris 2 maillots un peu rock comme ça, Led Zeppelin et Led Zeppelin aussi. Ça coûte 200, donc en euros, on était à peu près, je crois, à 26 €. Donc ce qui est quand même très cher pour un t-shirt vintage. Mais à chaque fois, les t-shirts rock comme ça, c'est hyper cher, je sais pas pourquoi. Et je pense pas que ce soit ici que je puisse faire les plus bonnes affaires en termes de fripes parce que c'est que des fripes sélection. Donc t'as rien en dessous de 20 €. C'est pas une fripe un petit peu caritative ou quoi, pas du tout. En tout cas là je kiffe trop ma vie. Aujourd'hui le mood il est vraiment à 10 sur 10, juste me suis pris un peu de flotte. Mon maquillage ne tient pas mais ça c'est tout le temps. Donc petite pause et puis après on va aller voir un petit musée, on va se culturer ou quoi? Hein? One eternity later. Oh, il est 17h30. Je me suis endormie, j'ai trop le... Pas de musée, pas de rien. Rien. Non, rien, c'est trop grave. Et demain, par contre, je serai plus en mode visite. Du coup, en attendant, je peux vous dire le programme de ce soir. J'ai trop peur, en fait, qu'il tombe sur mon Instagram, parce que sur Tinder, c'est écrit Ticia. Du coup, je les ai bloqués pour la soirée, parce que j'ai pas envie de leur dire ce que je fais, je crois pas... Et surtout, bah, je parle de lui dans mes stories Insta, donc hors de question. Imagine la honte s'il tombe dessus. Donc c'est le programme quoi. Ça va être trop cool. Franchement aujourd'hui c'était une trop bonne journée malgré le fait que j'ai pas fait grand chose. Je me suis promenée, je me suis baladée. J'ai fait des trucs pour moi, j'ai kiffé. Là il y a personne qui peut me faire culpabiliser d'avoir dormi genre 1 heure et du coup de pas être sortie de l'après-midi. Parce que bah, je pense que c'est ça aussi, s'écouter quoi. Et du coup trop bien, hâte de rencontrer Cyrine, hâte de rencontrer... de voir M, parce que du coup je l'avais vu hier. Bref, so... Si vous voulez mon retour d'expérience un peu plus précis par rapport au voyage solo et aux rencontres, etc. Je pense que quand cette vidéo sera publiée, j'aurai aussi publié un podcast, donc mon épisode 7 ou 8. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Je sais pas si vous êtes des friands amateurs de podcasts, mais en tout cas, vous pouvez le devenir. Et d'ailleurs, merci 1000 fois pour vos retours. Vraiment, je suis trop contente. J'ai parlé de tellement de choses, je me suis ouverte. Et même moi, j'ai l'impression que ça me fait du bien, en fait. Ça me permet de relâcher, de dire ce que j'ai à dire et c'est un nouveau format qui est cool, à l'inverse de YouTube, d'Instagram ou même de TikTok où il faut toujours être dans le divertissement, où il faut toujours être speed et au taquet. Là j'ai le temps de me poser, d'écrire, de ressentir et ça me fait trop plaisir. Enfin bref,
Voilà, donc je vais aller me promener un petit peu et ensuite on ira au resto rejoindre Cyrine du coup mais avant ça je me préparerai, enfin je reviens ici quoi. Bref, allez, on se bouge le cul. Allô, how are you? Ouais, alors bah fine, donc du coup je voulais te faire un petit topo. Bon ça va déjà? Oui ça va, très bien. Ça se passe? Ouais, Tu grave. fais des petites rencontres ou pas hein? Bah ce soir, hein, je te ferai l'update hein. Ah j'ai hâte, je vais faire le popcorn. J'aime trop. Finalement, je suis sortie, il devait être quelque chose comme 18h30 et je suis passée au 7-Eleven histoire de faire quelques courses. J'ai acheté tout ce qu'il y avait de plus inutile au 7-Eleven, mais au moins j'avais un petit stock et ensuite je me suis posée et j'ai mangé des chips. Je viens de me poser devant l'hôtel et j'ai pris ces chips là. Franchement c'est trop bon. Oui, non mais c'est ça. Moi à Los Angeles quand j'étais toute seule, il y a des après-midi où j'ai rien fait. Alors que je sais que si j'étais avec quelqu'un, je me serais mis une pression de vas-y, on est là que 5 jours, faut que je fasse des trucs, tu vois. Ouais ça c'est ça en fait. Alors qu'en fait juste j'ai kiffé, j'étais dans mon appart là à LA. C'est pour ça que hier, moi c'était un peu bizarre. Parce que genre je suis arrivée toute seule et que je connaissais pas. Mais je te jure, les gens ils sont tous beaux, gentils, ils ont l'air saints. C'est la fameuse Cyrine dont je vous ai parlé, je leur ai parlé de toi. Ça se passe bien ou pas la soirée? Mais attends, c'est gênant. Alors M, qui s'appelle M dans le vlog. Ok, très mignon. Franchement, on valide. Ouais. Non, on valide. Ouais, sympathique. Non, mais oui, Petit. c'est un grand mix, c'est vraiment cute. Attentif, R&B. Mais il prend des drugs. Il prend des drugs de ouf. Il a dit qu'il part en retraite et tout. J'ai eu peur à ce Ah, ça va moment-là. droguer là, le gars. J'ai peur. Mais ça va bien. nice, Mais, nice vraiment, party. Pourquoi pas? One shot more. Allez, let's go. One shot more. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, on était très en forme. Déjà avec Cyrine, une vraie connexion et en plus de ça, avec M et ses potes que vous pouvez apercevoir. C'était hyper sympa, on s'est grave bien amusé. Par contre, sortir à Copenhague un mardi soir, impossible, mais vraiment impossible. Donc on s'est retrouvés dans la pire boîte qui pouvait exister. Et encore, c'était même pas une boîte, c'était un bar dansant. C'était scandaleux, ils avaient tous 18-19 ans, donc bon, on s'est amusé parce qu'on était ensemble. Et la suite de la soirée, normalement, si vous avez suivi mon podcast, vous la connaissez, sinon je vais vous la raconter. Rendez-vous le lendemain matin. Jour numéro 3 à Copenhague, j'ai absolument pas le temps là de vous expliquer un petit peu hier et tout, mais en tout cas je vais rejoindre M et ses potes pour manger à midi et Cyrine va nous rejoindre aussi. Donc mon séjour à Copenhague qui a commencé absolument seul va se terminer plus ou moins, même si je rentre demain, avec des gens, donc je suis trop contente. Et c'est trop cool de rencontrer des nouvelles personnes, en vrai vraiment je vous conseille 1000 fois. En tout cas on y va parce que vraiment je suis à la bourre. Et eux ils ont leur avion à genre 15h, donc ils partent à 1h, il est midi. Donc let's go! On est au café numéro 11, on va manger, Cyrine elle m'a rejoint, elle arrive, elle est là, elle est juste là. Elle veut pas être dans le vlog en fait, elle est cachée, elle reste mystérieuse. T'es où? T'es là? Dis bonjour. Elle est super à l'aise. Tu sais que il a à chaque fois voulu dire ton prénom. Et t'es là en mode pas du tout. c'est Roden. Et est-ce que je lui disais Chloé? Je t'ai appelé Chloé quand on parlait de toi. À la fin, l'autre il m'appelait Céline, j'étais en mode ouais, c'est ça. Vas-y, c'est bon. On doit débriefer. Non, déjà tes pronostics. Alors, genre je te fais tout dans les détails. Ok, alors, vous êtes arrivés devant l'hôtel. Ouais. Jane t'as dit quoi pour partir? Genre t'as dit ouais je te raccompagne, t'as dit ça? Ouais, non en fait c'est que de base j'ai pas compris. On part. Ok. Voilà. Ok. En même temps, si. Alors je pense que c'était bien et que c'était pas gênant parce que sinon tu les aurais pas revus ce matin. Ouais. Non, en fait en gros du coup ce qui s'est passé. On parle mais genre on parle pendant 2 heures dehors. C'est vrai? 2 heures. À base de je lui apprends un peu le français, des petits mots, machin, trop mignon. Et du coup on parle pendant longtemps et en fait dans la tête j'ai aucun mot. Je vais pas réussir à faire quelque chose moi, tu vois. Ouais. Moi je veux toujours genre, un peu. Et du coup je me pose à côté de lui. Et je fais c'est cool. Je suis contente
content d'être avec toi. Genre sincère, tu sais, tu dis comme ça, j'aime trop les gens qui parlent de ce qu'ils ressentent. Oh oui, service. Ça se voit pas comme ça que t'es plus petite que moi. Elle est pas avec moi quand je suis comme ça, elle est là, hein, je vous jure, elle est là. Je me suis habillée genre pyjama. Ah ouais, moi aussi là, je m'en bats les couilles. Allez, vas-y. Déjà mon sac, on dirait Annick dans le flambeau. Mon sac tote bag, il vient de chez Urban Outfitters. Le haut aussi. Et j'ai pris l'accent en 3 jours. La veste, c'est quoi la veste? C'est un veste? Je sais pas ce que c'est. C'est vintage, j'en sais rien. C'est Ralph Lauren, polo Ralph Lauren. Oh bon, je savais pas. Pantalon Zara, chaussures New Balance, les lunettes Jimmy Ferliancienko, collier Versace vintage, boucle d'oreille Zara, une coupe de merde, des lunettes à la Damer. Et let's go, on va au musée. Transition. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. What I cannot say or hit through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, and it will take us through the night. Jour numéro 4, et ça y est, c'est le jour du départ. Il est 11h, je suis censée check out à 11h. Je sais que de base vous attendez tous de savoir ce qui s'est passé avec le monsieur de la veste. Je sais pas exactement en fait ce que je vous ai raconté ou pas raconté, je sais pas. Tout ça pour vous dire qu'arrivé mardi soir, donc moi je rencontre Cyrine, ça se passe trop bien avec elle. De toute façon vous l'avez vu hier, j'ai repassé ma journée avec elle. Moi qui avais peur d'être toute seule, au final je me suis retrouvée à être seule quasiment que un jour plus une demi, enfin ouais 2 jours quoi en gros. Enfin trop débarre de rencontrer des gens que tu connais pas, d'aller au resto avec eux et tout, franchement. Même je sais qu'elle m'a dit que ça lui a fait un bien fou parce qu'elle est là pour plus longtemps et elle avait encore rencontré personne et je pense qu'elle avait besoin aussi de ce moment-là avec quelqu'un pour se sociabiliser et tout. Moi j'étais contente parce qu'un de mes objectifs en partant toute seule voyager c'était de rencontrer des gens et du coup ça a été le cas. Et je suis pas passée par un groupe Facebook, mais après par exemple vous pouvez aussi tout à fait passer par un groupe Facebook. Il y a plein de groupes Facebook d'expatriés par exemple, mais moi je restais que 4 jours. Donc je me voyais pas taper français à Copenhague sur Facebook, c'était pas... je me voyais pas faire ça. Tinder honnêtement je l'avais mis pour rigoler et parce que tous les mecs sont putain de beaux quand même dessus, même s'ils se ressemblent tous, voilà. Et au final c'est via Insta que j'ai rencontré Cyrine, donc ça c'est cool parce que j'ai eu la chance d'avoir les réseaux, ça c'est vrai. Mais pour le coup pour le mec c'est vraiment un hasard de genre je l'ai rencontré le matin, le soir je vais sur Tinder, je le vois, on se match, le soir on décide de se voir. Donc on est rendu à ce fameux soir là. Où du coup on va en soirée, on était entre nous, on s'est bien amusé, on a dansé etc. Pas de rapprochement avec monsieur M. Donc moi franchement à ce moment là je me dis juste on va passer une soirée ensemble, ça va être cool et on va chacun rentrer chez nous le soir. Genre c'est tout et je le reverrai plus jamais mais bonne rencontre avec tout le monde, trop bien. La soirée se poursuit, on a quand même un petit peu d'alcool dans le sang mais franchement ça va, on n'est pas du tout complètement bourré. De toute façon il n'y a pas d'alcool dans les verres du LA Tequila Bar. Donc comme ça c'est réglé. Mais on est plus enjoué, on est plus à l'aise, on se fait des petites blagues, on prend des photos. J'ai une photo dans mon argentique là, j'ai trop envie de la développer. Mais pour l'instant il y a encore plein de photos à faire. Donc j'arrive pas à la faire courte en fait. Mais ensuite, je vous donne pas trop de détails. Pourquoi je vous raconte tout ça aussi? Parce que vous étiez tellement au taquet sur Instagram. De genre quand j'ai pas donné de nouvelles pendant la période du date et même après. Enfin du date, est-ce que c'est vraiment un date vu qu'on était à 6? Je ne sais pas. Mais bref, de la rencontre et genre vous étiez tellement à fond, vous me faisiez trop rire, genre meilleure série Netflix, mais tu sais tu peux pas nous laisser comme ça sans nouvelles, j'espère que ça va, le mec c'est pas un psychopathe, donne-nous des nouvelles vite, s'il te plaît tu peux pas nous faire ça, alors ça a dit quoi, il est... Et vous étiez là, vous étiez en train de tout vouloir savoir, ça me faisait trop rire. Donc vers 2h30 du matin, on se dit vas-y c'est bon maintenant c'est l'heure de rentrer et ils vont tous se diriger vers le métro parce qu'à Copenhague, ce qui est cool aussi d'ailleurs, c'est que le métro c'est absolument tout le temps, même la nuit, donc c'est trop bien et c'est hyper safe, c'est hyper propre. Enfin franchement Copenhague,
j'ai que des points positifs à dire sur cette ville. J'ai trop aimé, je crois que même j'ai préféré à Amsterdam par exemple. Donc c'est le feu, mais ça je vous en reparlerai là juste après. Vraiment je fais une outro, elle va durer 500 000 ans. On marche vers le métro et moi vu que j'ai mon hôtel qui est vraiment juste à côté, j'ai pas besoin de prendre le métro. Et il me dit ok bah je vais te raccompagner. Donc il me raccompagne à mon hôtel, mais encore une fois moi là... je me dis, il va me raccompagner, il est gentil, gentleman, de base c'est nous qui devions nous voir à deux, donc il veut un petit moment à deux. Sauf que, là je vous raconte pas tous les détails, mais on reste 2 heures devant l'hôtel. Je sais pas ce qu'il veut, il fait aucun move, je comprends pas à ce moment-là, genre, attends, tu veux qu'il se passe un truc entre nous ou pas? Moi, il y a quand même un peu la barrière de la langue qui fait que des fois il y a des mini blancs, mais ça reste mignon, et il est hyper compréhensif, et il essaye de me rassurer quand j'arrive pas à parler en anglais et tout, donc... je suis grave chill sur ça, c'est trop bien. On a des vraies discussions cool et tout. Il me fait des petites vannes par rapport à notre rencontre initiale, etc. Et là, moi, j'ai grave envie de pisser. Et du coup, au lieu de l'inviter dans ma chambre, je lui dis « Ah, bah, je vais aller dans les toilettes du lobby. » Il me dit « Ah, moi aussi, j'ai trop envie de pisser. » Donc, on se retrouve à l'intérieur de l'hôtel, mais toujours pas dans ma chambre. Et bref, je sais pas si... en fait, je sais pas comment vous raconter et pas vous raconter en même temps, mais tout ça. Et bref, ce qu'il y a à savoir en tout cas, c'est qu'on a terminé la soirée ensemble. Tous les détails, ils seront dans le podcast parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps non plus dans cette vidéo parce que le but, c'est pas de raconter une story time de date, c'est de vous dire comment s'est passé Copenhague. Mais en tout cas, on s'est aussi revu le lendemain. Le lendemain, il m'a laissé un souvenir de lui. Il m'écrit, il me dit qu'il veut que je vienne à Atlanta, aux États-Unis. Bref, c'est hyper mignon. Moi, je le prends grave à la légère. Genre, je trouve que c'est une bonne rencontre, c'est cool. Après, je lui ai dit, tu sais pas de quoi je suis capable. Genre, vraiment, demain, je me chauffe trop, je peux aller à Atlanta. Mais genre, vraiment, ça fait partie de ma personnalité. Je sais que je peux le faire. Je lui dis, c'est à côté de Miami. Moi, je vais à Miami, après, je vais à Atlanta. Y a rien qui me retient de rester à chaque fois en France. Voilà, enfin, je veux dire, j'ai la possibilité de travailler de où je veux. Donc, franchement, attention à ce que tu dis. Parce que je peux le faire. Et là, en gros, lui, il partait, en fait, bah, du coup, hier... vers 13 h, donc on a déjeuné ensemble le midi, on s'est revus, on s'est rebaladés, etc., etc. Et trop chou, franchement trop mignon, j'ai une petite larme. En fait, j'ai eu l'impression de vivre une parenthèse, et comme il m'a dit « You are my beautiful parenthesis », genre tu es ma belle parenthèse, dans ce trip, parce que lui, du coup, il vient des États-Unis, en automne, il vient souvent en Europe pour faire des petits trips avec ses potes, et donc là, demain, en fait, il allait à Berlin, et ensuite... il allait rentrer à Atlanta dans genre une semaine. Et là vous vous dites peut-être mais pourquoi tu n'as pas été à Berlin? Je ne sais pas, il m'a pas proposé. En vrai de vrai j'ai du taf de toute façon. Bref, au final là du coup on est le dernier jour, je vais aller faire mon check-out. Et je pense pas que je vais continuer le vlog parce que de base je m'étais dit que je vloguais que 2 jours, déjà j'en ai fait 3. Et aujourd'hui, étant donné que je rentre à 20 h, j'ai envie de profiter de ma journée un petit peu autrement, sans forcément avoir à vlogger. Mais quoi qu'il arrive, je vous fais un récap de mes adresses sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Je devais vous donner 5 trucs positifs sur Copenhague, c'est que vraiment la ville, elle est ultra propre. Les gens sont relativement gentils, franchement, j'ai jamais eu de gens pas gentils. Il y a plein de petits restaurants brunch, tapas, comme ça. Tous les shops sont vraiment beaux. La ville, elle est belle, elle est agréable. En fait, c'est vraiment une ville où tu te sens pouvoir vivre, tu vois, tellement c'est chill. Après, c'est un peu cher, mais honnêtement, il y en a qui m'ont dit c'est comme les prix de New York. Je trouve pas. Franchement, oui, c'est cher, mais c'est comme les prix parisiens. C'est pas plus cher qu'à Paris, par exemple, selon moi. De toute façon, je vous ai mis normalement un petit peu les prix à chaque fois de ce que j'ai mangé. En tout cas, franchement, Copenhague, vraiment... cœur sur cette ville, aussi parce que j'ai rencontré des gens cool là-bas et que ça me fait des souvenirs, mais aussi parce que c'est ma première expérience solo et donc je m'en rappellerai toujours. Et franchement, je pense que c'est une ville parfaite pour un road trip en solo. Pareil, sur mon podcast, je vous raconterai un petit peu plus en détail après à tête reposée comment je me suis sentie dans ce premier voyage solo, quelles étaient mes craintes et maintenant qu'est-ce que j'en retire. Je pense que j'en ferai d'autres de voyages solo, franchement je me sens capable. Bref, en tout cas, moi, ma valise, mon cœur rempli, et cette dernière belle journée ensoleillée, on vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou de soirée. J'espère que ce petit vlog vous a plu, j'espère que vous avez pu y trouver votre bonheur. Dites-moi peut-être en commentaire si ça vous a motivé à partir solo, j'ai envie de savoir. Ou alors dites-moi votre plus beau voyage solo, où est-ce que je dois aller en prochaine destination solo. Dites-moi, voilà, tout ça, on partage ensemble, ça me fait trop kiffer. Merci beaucoup et je vous fais des très gros bisous. On se retrouve sur le podcast, sur Instagram, sur TikTok, vous connaissez la musique. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!